Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le journal de trading. Qu'est-ce que c'est un journal de trading? Tout simplement, ça va être ton historique de ta progression en trading, d'accord? Ça va être ton background, si je peux dire ça comme ça. Mais franchement, en fait, c'est super précieux un journal de trading. Donc, je vais te montrer comment se compose un journal de trading, à quoi ça sert, d'accord? Comment tu peux l'utiliser. Moi, je vais t'en mettre un en lien que tu peux prendre, mais voilà, tu peux en créer un autre si tu veux, ou tu peux en rechercher d'autres. Il y en a plein sur YouTube. Tu tapes journal de trading, tu vas avoir plein d'exemples. Moi, je fais sur Notion, mais il y en a, ils font sur Excel. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Bref. Donc déjà, il faut que tu comprennes, le journal de trading, ça va te permettre de pouvoir répertorier tous tes trades. Et pourquoi c'est important? Mais parce que pour progresser, tu as besoin d'échouer. Et si tu n'échoues pas, tu ne pourras pas échouer. Si tu notes pas tes échecs, tu ne pourras pas regarder ce qui n'allait pas. Tu penses que tu vas retenir dans ton cerveau, toi, toutes les erreurs que tu as fait? N'oublie pas que ton cerveau, c'est ton pire ennemi en trading, d'accord? Donc lui, il s'en fout de enregistrer quand tu étais émotionnel ou quand tu as pris trop de risques. Non, il va retenir juste quand tu as fait des gains, ok? Il va retenir juste quand tu as fait des gains. Le fait d'avoir un journal de trading, ça te sert à... Comment je pourrais dire ça? Voilà, à noter, à mettre l'empreinte sur papier ou sur ordinateur, que voilà, à ce moment-là, tu as vraiment échoué. Ok, tu t'es pris un SM, tu t'es pris un BE. Et alors voilà, autre chose, quand tu remplis ton journal de trading, sois très honnête. Parce que sinon, tes statistiques, elles vont être fausses. Et en fait, tu vas te pénaliser toi-même. Donc sois honnête dans ton journal de trading. Ton journal de trading, c'est quelque chose de personnel, tu n'as pas besoin de le partager. D'accord? C'est vraiment pour toi. Euh, Grâce au journal de trading, au bout d'un moment, tu vas avoir la data, des données, d'accord? Et avec ces données-là, tu vas pouvoir justement te rendre compte que, ok, peut-être qu'il faut que tu trades plus sur une paire en particulier, ou peut-être qu'il faut que tu trades plus à des heures en particulier, ou peut-être qu'il faut que tu trades avec une autre stratégie. Imaginons les indices ou le BTC, il va falloir que tu changes de stratégie parce qu'il y a trop de liquidité et que par exemple ta stratégie à l'heure actuelle elle n'est pas faite pour trader ça. Même si tu suis mes vidéos, normalement tu es censé tout trader. Mais imaginons que tu fais une autre stratégie, tu vois. Donc là je vais directement aller sur le Notion et je vais te montrer un peu. Donc ça c'est mes anciens backtesting, d'accord? Mais pour te montrer un peu comment ça se configure. Comment ça se configure. Comment ça se configure. Ouais. Donc ici nous allons aller dans filtrer compte ici. Nickel. Donc là, ici, tu peux voir qu'il y a tous les comptes. Bon, bref, ça, on s'en fout. Il y a les win rates, tout ça. Mais ce qui va être super important, c'est de noter tous tes trades. Et donc, toi, imaginons que tu prends donc ce trade-là. Tu prends un trade comme ceci. Et ben, tu vas devoir le noter dans ton plan trading. Ok? Tu vas devoir le noter. Et pour le noter, c'est pas compliqué. Au début, ça prend du temps, mais à la fin, tu prends l'habitude, ça prend voilà, 1 à 2 minutes. C'est pas long. Donc là, imaginons, tu as pris un short sur l'or, d'accord? Tu as un SL qui est à ce niveau-là, tu as un TP qui est à ce niveau-là, tu as un prix d'entrée qui est à ce niveau-là. Hop, donc tu vas sur le Notion, d'accord? Ici. Ben, normalement, tiens, tu sais quoi? Euh, Ouais, c'est que je voulais te montrer en fait. Je voulais te montrer moi d'abord. Puis ensuite, on ira le compléter. Donc là, regarde, tu vois, imaginons, je prends tout ça là. Imaginons, je prends tout ça. Et ben, tu vois que j'ai toutes mes paires avec donc soit les gains, soit les pertes. Et tu vois que après, je vais avoir donc mon pourcentage euh, en euros et mon pourcentage normal. D'accord? Ensuite, je vais avoir BE, TP, il y a la date ici, etc. etc. D'accord?
Maintenant, si j'ouvre, non, c'est pas ce que je vais faire. Si j'ouvre ici, ben, j'ai toutes mes informations que je marque, d'accord? Et ici, j'ai ma position, ok, le screen de ma position. Comme ça, je peux revenir dedans. Je peux revenir voir voilà, la position. D'accord? Donc ici, imaginons je prends une perte. GBP USD. Mais tu vois que GBP USD, j'ai mon setup de perte. On va pas prendre celui-là. Ici, voilà, j'ai une belle perte. Mais je peux revenir justement sur ces, sur ces, sur ce screen ici et bah voilà, regarder ce qui n'allait pas. Pourquoi je me suis fait celle? Ah ok, c'est que là j'avais pas forcément attendu un changement de tendance, je voulais trop anticiper. Je pensais qu'ici c'était une prise de liquidité, mais finalement non, le prix il a continué à baisser. Donc ce qui va être plus intéressant c'est de regarder tes pertes. Après tes gains, on s'en fout. Mais ce qui va être plus intéressant c'est de regarder tes pertes. Donc ici on va imaginer que on va remplir ton premier trade, d'accord? Donc là ici, ça on efface. Donc ce que tu vas faire, donc on a dit que tu avais pris un short sur euro, sur AU, XAU USD, sur l'or. Donc là tu vas aller dans nouveau, soit tu vas dans nouveau, soit tu fais dans nouvelle page, d'accord, comme tu veux, nouvelle page. Ici tu vas taper donc le nom de ta paire, XAU USD. Ensuite tu vas aller dans ouvrir. Là ici, non, tu vas choisir ton capital. Tu vas mettre pardon ton capital actuel. Donc imaginons qu'on prend 25 000. Bon, même, allez, on va mettre 1000. Hop, donc là tu as 1000. C'est important de mettre ton capital actuel parce qu'en fonction de ça, en fonction de ton capital actuel, il va calculer ton pourcentage. Le pourcentage que tu as réalisé en termes de gains. Voilà. Ensuite, les comptes. Donc là, tu as le compte 1, si tu veux créer d'autres comptes. Quand tu vois sur ce compte-là, je vais mettre compte 1, tu vois, mais tu peux le modifier, d'accord? Tu cliques ici. Mince. Tu cliques sur le petit crayon modifier. Et là, tu mets compte, par exemple, je sais pas, j'ai appelé Ange. Ok. Compte Ange live. Voilà. Allez. Donc je retourne dans ouvrir. Je choisis le nom de mon compte. Tac. Et là, ça apparaît compte Ange live. Ici, dans le mois, je vais choisir. Imaginons là, je suis là, on est en mars. Tac. Donc, je choisis en mars. Ouverture. Ça, c'est la date d'ouverture. Donc, on va cliquer ici, sur le 15. Clôture. Imaginons qu'il a clôturé le 15 aussi, pareil. Devise, donc là, ici, tu as toutes tes devises. Tu peux soit décider, avec les trois petits points, de supprimer la devise, de changer la couleur, on s'en fout. Et sinon, si tu veux créer une autre devise, par exemple, qu'est-ce qu'il y aura pas? Quelle paire il y a pas là? GBP. Bon, par exemple, GBP OUI, et là tu fais créer. D'accord? Bon, c'est pas une paire, hein, mais c'est pour te montrer. Bref. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la direction. Donc, soit tu décides si c'est un short ou un long, en fonction de ce que tu as pris. Donc là, c'est un short. Risque. Donc, c'est à ce moment-là, tu vas mettre ton risque en euros. Et c'est à ce moment-là où ça va calculer automatiquement un pourcentage. C'est pour ça qu'il faut bien mettre ton compte actuel. D'accord? Donc là, on va risquer 1%. D'accord? On va risquer 1%. Résultat, imaginons que tu as TP, allez, vas-y, et que tu as fait 140 euros. D'accord? Statut, c'est un TP. Émotion. Là, tu as tes émotions. Bon, tu étais plutôt calme, d'accord? Tu es impulsif, anxieux, neutre. Tu es plutôt calme. Ton prix d'entrée. Ça, après, tu n'es pas obligé de le mettre, mais voilà, plus tu auras de données, mieux c'est.
Donc ton prix d'entrée, tu le mets ici. Donc tu vois, imaginons, on va faire ça. Quelque chose comme ça, d'accord? Donc là, ton prix d'entrée, c'était quoi? C'était 50,80. 50, 80. Enfin, 5080, voilà, très bien. Et l'endroit auquel t'es sorti, c'était ici à 49 080. 4980. 4980. Ensuite, la thème frame t'a pris, je sais pas, en 5 minutes, imaginons. L'instrument, c'était du Forex. La stratégie ici, c'était SMC, ou tu mets ta stratégie, ce que tu veux. D'accord? Qualité, il était plutôt bon. Après, voilà, ne te mens pas à toi-même. Ne te dis pas qu'il était bon si ton truc était médiocre. D'accord? S'il est médiocre, tu mets médiocre. De toute façon, c'est pour toi. D'accord? Donc, il était bon. La note, bah, tu mets bon respect. Bon respect du plan. Et ça, ensuite, commission, swap, ça, tu t'en fous. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tac, tu vas être donc dans TradingView, tu vas aller là, dans faire une saisie de l'écran. Tu fais copier le lien, pas copier l'image, copier le lien. Et là, tu vas venir le coller ici. Et tu fais aperçu visuel du lien. D'accord? Comme ça, tu auras juste à cliquer. En vrai, tu peux faire copier l'image. Hein. Si tu fais copier l'image, regarde, ça fait ça. Juste moi, je préfère comme ça. En vrai, tu fais comme tu veux. Tu vois, ça fait ça. Donc là, tu fais comme tu veux. C'est pour toi que tu fais ça. Voilà, voilà. Et du coup, bah là, tu vois, ça te montre que tu as risqué 0,10%, d'accord, de ton capital. Ah, mais mince. Moi, je voulais risquer 1%. Je voulais risquer 1%. Voilà. C'est 10 euros. Nickel. Tac, 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 tac. Et là, tu vois le RR, il est 14. Est-ce que je me disais pourquoi c'est RR 141? C'est pas possible. Donc là, 1% c'est 10 euros. Et donc là, tu as ton risk reward. Et là, donc ça, si tu fermes, normalement, tu as tout qui est marqué là. Tu vois, si je glisse vers la droite, tu as ton résultat, time frame, résultat en pourcentage. Donc tu as fait 14%. Risque en pourcentage, TP, RR, gain, direction. Bref. Et après, une fois que tu as tout ça, bah, ça va te créer, on va dire, pas mal de données. Tu as la possibilité aussi d'intégrer un graphique. Ok. Bon, ça, je ne montrerai pas comment on le fait parce que ça sert pas à grand chose au début. D'accord. Mais peut-être je referai une vidéo pour montrer comment tu peux ajouter un graphique ici. D'accord. Comme ça, tu vois ton évolution en temps et en heure. Mais pour ceux qui veulent, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Cette application-là. Enfin, cette application. Ça s'appelle Chartbase. Ok. Donc là, tu vas dans Chartbase. Tu vas dans. Tu te connectes avec ton Google. Donc là, imaginons, voilà, tac. Ensuite, tu vas dans Setting. Là, tu vas dans Compte.
Bon là, je suis obligé de l'enlever, mais tu connectes ton compte Notion, d'accord? Tu connectes ton compte Notion. Et ensuite, tu vas donc créer un nouveau chart, d'accord? Donc, tu en as un qui est gratuit. Après, si tu en veux d'autres, ce sera payant. Voilà, du coup, j'en ai déjà un. Tu vas donc créer une nouvelle charte. Et après, bon, bah, je ferai une autre vidéo pour ça, mais voilà, voilà, voilà. Nickel. Nickel. Je crois que j'ai rien oublié. Et donc après, une fois que tu as rempli toutes tes, toutes tes paires, toutes tes transactions, tous tes trades, et ben à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, tu fais un bilan, d'accord? Tu fais un bilan et donc ensuite, ça, ça te permettra en fait de pouvoir récolter des données qui seront extrêmement précieuses pour ton trading. C'est good pour toi? Voilà. C'était tout pour cette vidéo.